Personnellement, ayant déjà travaillé avec StatSport par le passé, je trouvais que c'était un système très précis et facile à utiliser. On a deux appareils. On a un appareil qui est le GPS lui-même qu'on attache dans le dos, dans un t-shirt avec une poche pour recueillir le GPS. Et on a un cardio device donc, qui va collecter les informations au niveau des battements cardiaques. Donc en fait le GPS va collecter tout ce qu'on appelle la charge externe, donc c'est la distance, les accélérations, les mètres dans les différentes zones de vitesse. Et le cardio va lui collecter la charge interne, c'est-à-dire la réponse de l'organisme en fonction de la charge et de l'effort qu'on va demander. Le live va nous permettre d'ajuster la charge pendant l'entraînement, de vérifier que l'intensité demandée, que l'effort demandé est réellement effectué par tous les joueurs. Donc ça nous permet d'avoir un visuel complet de l'effort que le joueur est en train de réaliser, la vitesse maximale qu'il va atteindre, les accélérations maximales, la distance. Ça nous permet de gérer la charge de l'entraînement. Par exemple, pour un joueur qui n'aura pas atteint la charge qui avait été planifiée, donc là on ajoute des suppléments. Ou alors pour un joueur qui a déjà atteint ou même dépassé la charge, surtout pour les jours proches du match, là on peut aussi décider d'arrêter avec le joueur et de le sortir d'une possession ou d'un match pour éviter une surcharge. Entre les différents drills, les joueurs vont aussi effectuer, ils vont marcher, ils vont aussi accumuler certaines distances qui ne sont pas comptabilisées dans les drills. Donc ça nous permet, nous, d'avoir une base de données après et de savoir exactement, tiens, pour tel type d'exercice, on aura telle distance, on aura telle intensité. Et ça nous permet aussi, dans un même drill, une possession ou un passing ou un match, de comparer les joueurs qui ont fait exactement la même chose dans une même séquence. Si on voit que des joueurs aussi ont difficile d'atteindre un certain niveau d'intensité, par exemple au niveau des décélérations, il arrive fréquemment qu'un joueur qui est un petit peu en overload ou qui est fatigué ou qui est dans un moins bon jour n'arrive pas à décélérer ou à accélérer avec la même intensité. Donc avec le live, on a directement ce genre de données-là et à ce moment-là, je peux intervenir soit avec le coach, soit avec le staff médical pour donner le feedback. Par exemple, attention, ce joueur-là, il n'arrive pas à atteindre l'intensité ou il n'arrive pas à décélérer. Donc c'est souvent des signes de problèmes au quadriceps ou ischio. Et donc à ce moment-là, on peut faire une intervention sur base de ce qu'on collecte en live. Le live nous permet aussi d'aller vers le joueur, de lui montrer, regarde, voilà ce qu'on attendait, voilà où tu en es actuellement. Donc là, ils comprennent un petit peu mieux aussi, les chiffres sont là et les chiffres ne mentent pas. Donc ça nous permet aussi de leur expliquer pourquoi on va devoir faire quelque chose en plus. Parfois un joueur à qui je vais dire non, tu en as fait assez, je préfère que tu arrêtes, ou bien je préfère que tu ne fasses pas de finition à la fin. Les chiffres m'aident à lui expliquer la raison. Donc ça c'est aussi un point positif avec ce système. J'ai pu comparer déjà plusieurs systèmes et quand on reçoit les données, les datas par l'analyse vidéo, j'ai remarqué qu'avec certains systèmes GPS, la différence était quand même relativement importante, surtout sur certains paramètres comme accélération, décélération ou les sprints. J'ai remarqué aussi qu'avec StatSport, la différence était moindre. Donc, étant donné que j'avais déjà pu confirmer cette observation par le passé, j'étais content de retravailler avec StatSport et d'avoir quelque chose qui était vraiment proche de l'analyse vidéo.